Alors là, au bout du harnais jaune, la corde jaune, il y a une excité. Regardez. Ah, elle est déconfinée forcément. Hein. Elle est dans tous ses états. Tchuss de monsieur, voilà. Heureux de vous retrouver, heureux de pouvoir refaire une randonnée, d'être déconfiné. Parce que ça commence à être bien lourd. Donc je fais une randonnée tranquille qui part du côté de Upi. Donc cette randonnée là, c'est la première randonnée que j'ai faite avec mon ami Jérôme. Donc c'était en 2016. Coucou tout le monde. Ah, GG, souvenir pour toi cette randonnée là? Ouais. Bah, on l'a fait en 2016, c'était il y a combien? Il y a 4 ans? Ouais, je comprends. Notre première rando. Voilà, donc les amis ont dit qu'ils se comptent sur le doigt de la main. Donc j'ai des amis, puis un véritable ami, il est juste là, c'est GG, il n'en est qu'un. Le vrai de vrai, c'est lui. Voilà pour info. Donc on va vous faire découvrir des jolis petits paysages qui sont magnifiques parce que quand on part de Upi et qu'on descend, eh bien on s'en va sur la vallée de la Somme. Donc mon lieu de prédilection, je vous l'ai déjà dit, le canal de la Somme que j'ai pas vu depuis plus de 2 mois, même voire plus que ça. Ça me manque, c'est énorme. On est parti. Lady, viens. Tu vas jamais tenir au choc ma chérie si t'es comme ça. Allez vas-y. C'est du conifère. On se croira en Auvergne, dans les Vosges. Magnifique. Donc là, on a la vue d'ensemble de la constitution des couches de sédiments, on va dire, de la terre. Donc là, tout ça, c'est de la craie, vous voyez. Puis au-dessus, vous avez cette fine couche de terre. Donc c'est irrégulier un peu partout. Hein. Voilà comment c'est fait par chez nous dans la vallée de la Somme, pour ce qui est de la forêt de conifères. Puis Lady qui a jamais rien vu. Non Lady, sois sage. Tu vas lui faire peur. Donc là, on se trouve à Inval. Donc nous, on vient du chemin qui est par là, c'est qu'il y a des poneys. Et là-bas, vous avez des ruches. Et il y a du monde, hein. Il y a des abeilles. Hein. Pour manger du bon miel. Bon, on a notre petite Lady qui s'est calmée, ça y est, elle est un peu moins fofolle. Elle vient de faire 2 petits kilomètres là. Cool. Ah, moi, ce qui me manquait, c'est ça. Pour ceux qui suivent ma chaîne, là-bas, ce que vous avez à mon doigt, c'est le relais téléphonique des monts de Cobert. Comme ça, vous voyez un petit peu où je me situe. La vallée de la Somme se trouvant en amont de l'autre côté. Moi, je me dirige par là-bas. Relais téléphonique. Là-bas, la cathédrale Saint-Vulfranc. Et là-bas, le château d'eau. Donc, en face de moi, vous avez Abbeville. Donc, hein, vous connaissez Abbeville. Moi, je suis natif d'Abbeville. Je suis né à Abbeville. Ah. Ça va aller? Ce nuage-là ressemble à une dame qui est allongée. Je vous laisse votre imagination. Puis ça ressemble à quelque chose. Ah, voilà. Oh là là, l'esprit de travers, monsieur, voilà. Oh. Vous avez un rapace là-bas dans le ciel, je sais pas si vous le voyez. Faut qu'on cresserelle sûrement. Il y a GG qui se pose la question s'il faut aller à gauche ou à droite, c'est ça? D'après toi? Non, c'est l'autre. Dans ce cas, pas, tu vas t'en aller du côté de Mareuil-Cobert ou Brenay-Mareuil. Enfin, je sais plus le nom du bled. Puis le chemin, il est beaucoup plus long. Le moulin d'eau court, je sais qu'il est en face de nous, mais par contre, je l'aperçois pas. Bon, je sais qu'il est là quelque part, sur la droite. Au cours, il est là en face. Donc à mon avis, c'est sur la droite qu'il est, le moulin d'eau court là-bas, au fond dans les champs. Mais là, on va à droite en tout cas. C'est dingue, je le vois pas. Hein. GG, tu vois le moulin, toi? Ah si, t'as du brin à tes yeux, regarde, il est là-bas. Où ça? Au pied des ventilateurs. On a les ventilateurs, là-bas, au deuxième.
Oh, j'ai du mal. Je te jure que j'ai du mal. Là, quelque part, là, d'accord, ok. Bon, écoutez, on va se rapprocher, puis je vais vous montrer ça, parce que moi, personnellement, j'ai du mal. Ah ouais, là-bas, ça y est, je le vois. Il est là-bas, ouais. Il est juste là-bas. Il est juste là-bas. Je vous le montrerai tout à l'heure de plus près. Donc là, on entend le bruit, on est en zone urbaine. Hein. Enfin, urbaine, petite zone urbaine, on est à la campagne. Donc derrière moi, vous avez le chemin par lequel on vient. Quand vous êtes arrivé au chemin, derrière là, bah, vous avez une petite chapelle. En fait, vous prenez le chemin qui est juste en face, hein, puis vous continuez tout le temps tout droit, puis vous raillez le canal de la Somme. Voilà pour info. Donc là, moi, je viens de par là. Sacré caisse qui passe par ici, hein. Puis après, vous faites, à mon avis, bah, comme lui, sauf qu'il n'a pas mis le clignotant, c'est pas bien. Vous allez sur la gauche. Voilà. Vous suivez le canal de la Somme. Au bout, à 2-3 km à peu près. T'as vu, Gégé, le mec qui est tourné, il a même pas mis le clignotant. Ouais. Ah ouais, je l'ai le avec sa corvette, hein, mais il s'est fait avoir parce qu'il arrivait un peu vite sur le Doden, là, il a touché en plein. Ça a craqué un bon coup. Crac. Bien fait pour lui, le prochain coup, il respectera la vitesse. En plus, c'est une zone 30. Hein. Donc voilà pour le circuit. Donc nous, on prend le circuit Fritillaire. Donc, on va plus loin que ça, parce qu'on va rallier ce circuit-là pour en rallier un autre. Ça, on n'en voit pas tous les jours des motos comme ça, magnifique. Ah, il s'est bouffé ça. Ah ouais, ça fait mal. Hein. C'est ça d'avoir des véhicules surbaissés. C'est beau, mais bon, ça passe pas partout. Là, je suis dans la vallée de la Somme. Il y a plus de 2 mois que j'ai pas vu ça. Vous imaginez? Oh, ça me manquait vachement. Une belle carte. Une belle carte? Ouais. D'accord. J'ai fait peur. C'est sauvé. Voilà, Lydia a fait fuir les canards là-bas, ils étaient tranquilles, allongés, ils se sauvent. Voilà, c'est direct. Il a dit, va chercher, j'ai envie d'un canard à l'orange. Un canard à l'orange, j'ai dit. Regarde les canards. Quinquinque. Oh les gentils canards, je veux te croquer le canard. Voilà, ils se sont sauvés. Faut que tu ailles les rattraper à la nage, je l'ai dit. T'as pas assez vite. Et non, t'as pas assez vite, ma chérie. La couleur de l'eau qui est foncée comme ça, en fait, la terre qui est dans le fond, c'est tourbeux. Ici, il faut savoir que c'est très tourbeux. C'est de la tourbe, et la tourbe, les anciens l'utilisaient pour se chauffer, ils faisaient sécher la tourbe. Ils la prenaient en bloc et ils faisaient sécher. Là, GG, essaie de voir les grenouilles et les crapauds qui sont en train de chanter. Mais c'est rapproché, on les entend plus. Je pourrais pas vous les faire écouter. Cet espace naturel est préservé par Conservatoire d'espace naturel Picard. Alors on est curieux, parce qu'on voit qu'il y a un tourniquet qui est mis, c'est le pour nous. Donc on va aller faire un tour. Donc il se trouve où? Juste à côté du chemin de fer. Quand vous le passez, c'est là tout de suite sur votre gauche. Je m'y en vais. Donc on vient de ce chemin-là. Si on continue, bon, on longe les rails du chemin de fer en fait. Et ça mène sur une grande plaine comme celle-ci, vous voyez. Là je vais rejoindre GG. Alors ça ressemble à un refuge. Ça va si c'est vraiment un refuge. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans? D'accord. Bon voilà, enfin, faut savoir que, mis à part dans les Vosges, pour mon ami Cyril, donc Marcheur et son chien, donc c'est une chaîne YouTube. Dans les Vosges il y a des refuges, mais donc par chez nous dans la Picardie, dans la Somme, bah, des refuges, non. Ça c'est certainement privé. On va aller faire un tour par là, voir ce qu'il y a. Donc là je vois qu'ils ont planté du bambou, je vous le déconseille parce que du bambou ça pousse partout, c'est horrible. Ça pousse même très vite. Super. Ouais bah je crois que c'est bien ce chemin là. Ça rallie le canal de la Somme, GG je pense. On va aller voir. Le coin il est super somptueux, c'est beau. Donc avis aux randonneurs, ceux qui se baladent dans des secteurs comme ça, des parcs qui sont protégés. Donc respectez l'environnement, ne quittez pas les sentiers, restez dedans. Et surtout vous rembarquez vos déchets. D'accord? La nature n'est pas une poubelle, ça j'insiste là-dessus. Donc on a rebroussé chemin parce que c'est un cul-de-sac. Donc quand vous faites de la randonnée, un cul-de-sac ça peut arriver, vous vous baladez. Moi j'aime ça, GG, on aime ça tous les deux. Donc c'est pas un problème, au moins ça nous fait découvrir de jolis paysages, tout simplement. Bon, quand petite pensée pour Cyril, regarde, j'y suis passé le dernier coup, la plus grosse cascade que j'ai trouvée dans la Somme. Et là en face, bah là ça sent bon.
En face là-bas, il y a le pont du canal de la Somme. Mais là, il y a très longtemps, je ne l'ai pas vu. Génial. Là, Lady, elle a vu un chien. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand elle voit un autre chien. Donc là, elle commence à s'exciter puis à tirer de plus en plus parce que le toutou, il se trouve juste là-bas en face. Désolé si je fais bouger la caméra. Allez, passe au avec les autres toutous, bonjour. Voilà. Et des fois, ça peut être pire. Ah, on y va, Lily. Allez. Le voilà, canal de la Somme. Voilà, elle m'a carrément roulé. Hop, on a fait le tour des manèges. Ah, il y avait longtemps. Waouh. Super longtemps que j'attendais de voir ça. Là, j'adore. Génial. Le sapin qui est juste là à mon doigt. Ici, j'ai fait une superbe photo, elle est magnifique. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Vous voyez là, le contexte n'est pas le même. Là, il y a soleil, ciel bleu, nuages blancs, magnifique. Et l'autre contexte, c'était du brouillard. Très joli aussi. Bon appétit, GG. Donc, petit arrêt pour manger. Donc là, j'ai attaché les lits comme ça. Parce que là, avec les canards qui ne s'approchent pas d'ailleurs parce qu'il y a les lits. Donc là, c'est mort, là, voilà. Bon bah là-bas, mon doigt, vous avez le moulin d'eau court, on le voit pas très bien, désolé, je vous ai dit que je vous le montrerai, mais bon voilà. C'est vrai que tout à l'heure j'étais binoclaire, hein, je voyais pas du tout GG. Hein. Enfin c'est comme ça, je vais être ébloui par la lumière. Là, le genre de choses que vous pouvez croiser au canal de la Somme et avec leur bébé, c'est magnifique. Puis là, évidemment, vous imaginez bien que j'ai une excitée. Faut que je la tienne. Non, Lady, tu laisses les bébés. C'est pas du poulet pour manger. Parce qu'ils ne font pas de cadeaux. Il est où qui vivent là-bas. Surveille. Ça, c'est magnifique. Ça vaut tous les écrans plats du monde. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, GG? Ça, c'est clair. Là, son direct live. Superbe. Voilà le genre d'activité que vous pouvez voir sur le canal de la Somme sans pour autant avoir besoin d'un permis bateau. C'est parfaitement légal. Je l'ai déjà fait et je le ferai encore. Faut que je m'achète un bateau. Ah, GG, faut penser à investir, à s'acheter un bateau gonflable tous les deux pour se faire le canal. Par contre, c'est pas prudent, il n'y a pas de organe de sécurité sur son truc. Des quoi? Il n'y a pas de gilet. Ah, elle a pas de gilet. Obligatoire. Oh. Faut ça, moi aussi c'est nager, c'est bon. C'est une obligation normalement. Je savais pas. Il faut le savoir. Ok, bah on apprend quelque chose par Jérôme. Merci GG. Lydie, elle va bien? Oui. Ouais, elle va bien. Et encore des randonneurs en canoë. Une petite pensée pour Tim Saloignon. Lui, il l'a fait, mais lui, c'était le Rhône. Le pont de Fontaine-sur-Somme, il est toujours debout. Content de le voir. Bon, j'ai pas été assez vite pour sortir ma caméra, mais là-bas, tout au fond, qui avance. On entend le moteur, c'est un gros quad. Il faut savoir que vous, les véhicules motorisés, vous n'avez rien à foutre. Pibourg, hein. Rien à faire sur les berges de la Somme. C'est fait pour les piétons, c'est fait pour les randonneurs, c'est fait pour les cyclistes, c'est pas fait pour les véhicules qui sont motorisés. Vous n'avez rien à y faire. Il y a certaines voitures qui peuvent passer parce qu'ils ont certaines propriétés qui se trouvent le long du canal de la Somme. Cela c'est ok, mais là non, c'est pas légal. Et il y a un manque de respect par rapport aux gens qui côtoient les abords du canal de la Somme, il y a un manque de civisme, c'est pas bien. Ma commune préférée, la commune de Long. Là j'adore.
J'aime beaucoup. Alors un truc, c'est que j'ai rarement vu autant de monde sortir. Les vélos, les randonneurs, c'est énorme. Après un déconfinement, les gens ont besoin, vous voyez, de sortir. Et franchement, moi le premier, c'est magnifique. Donc là, on a GG en mode tranquille. Donc vous êtes deviné, je suis à la centrale hydroélectrique de Long, le camping de Long. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir venir refaire du camping au camping de Long parce que j'aime beaucoup. Donc là, on va clore la vidéo. Bon, bah me voilà devant le stade AS de Long, donc juste derrière moi. Donc choose monsieur voilà, à plus pour une future vidéo. Là, c'était une entrée en bouche des futures vidéos qui vous attendent. Donc j'attends que le zoo d'Amiens rouvre, que les ortillonnages ouvrent, que les brocantes se remettent à fonctionner pour partager beaucoup plus de choses plus sympathiques avec vous. Donc choose monsieur voilà, à plus pour une future vidéo. Dieu seul sait où elle nous mènera. Et je laisse le mot de la fin à GG. Le mot de la fin. Au revoir. Allez. Salut GG. Salut la Fifi, t'étais sage? Elle était sage, oui. Jamais vu autant de monde impressionnant.